Bonjour, donc moi je suis Benjamin Sabat, je dirige un média international qui s'appelle World Crunch. On y reviendra un petit peu plus tard. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus de monde. On avait quasiment une centaine d'inscrits sur l'atelier, donc j'espère qu'en commençant à parler, ça va les intéresser et les faire venir. Hello, vous m'entendez? Dehors? Venez. On va vous parler de Panodyssée. On va continuer comme ça et puis j'espère que effectivement notre audience va arriver et je suis très content de pouvoir compter sur vous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de vous parler d'un nouveau réseau social qui... Oh la déception. Oui, c'est de vous dont je parle. Vous pouvez revenir à tout moment. Donc un nouveau réseau social qui a été créé en Europe, par Alexandre Le Forestier et Yann Rigaud qui sont à la manœuvre. Et je vous présente aussi Mélina Chantlos qui travaille sur le réseau social Panodyssée. Je vais commencer par donner la parole à Alexandre qui va vous présenter dans les grandes lignes ce nouveau réseau social. Et ensuite, je reprendrai ça pour nous dire, pour nous, les médias, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nouveau réseau, explorer quelques pistes avec vous. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous, merci d'être ici. Alors, pourquoi Panodyssée? Moi, je viens du monde de la musique. J'ai été éditeur, producteur et distributeur de musique en ligne. Et en 2018, on s'est dit que dans cet univers de réseaux sociaux qui ne cesse de nous prendre du temps et de l'espace, en fin de compte, dans nos activités à la fois personnelles et professionnelles, d'imaginer, en fin de compte, notre réseau social idéal, autour du texte, autour de l'écrit, puisque sur tous les réseaux sociaux, vous avez un bouton en haut, bien souvent à droite, écrit publication. On s'est dit, tiens, comment on va faire pour vraiment tenir la promesse avec des éléments clés dans les problématiques énoncées, qui sont autour de la valorisation de la création et des contenus publiés, qui sont autour de la valorisation de l'utilisateur en tant qu'algorithme, en tant qu'utilisation d'un réseau social, où il pourrait choisir finalement son algorithme. Tiens, drôle d'idée. Protéger la propriété intellectuelle. On a tendance à penser que si on aime vraiment la créativité, qu'elle soit dans le domaine de la fiction, de la non-fiction, qu'il faut vraiment assumer les choses et les faire, surtout, plutôt que d'en parler. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'on a dessiné donc deux expériences. Une expérience autour de la création, de la co-création de contenu sur un réseau social, avec donc des parcours utilisateurs et des outils proposés aux créateurs professionnels ou non professionnels, du côté fiction ou non fiction, et se dire en tant qu'utilisateur ou en tant que marque, comment je peux réinventer finalement un nouveau usage de réseau social sur lequel j'ai le pouvoir, c'est-à-dire sur lequel je vais paramétrer mon algorithme en fonction de mes goûts, en fonction de mes humeurs, en fonction des thèmes, de l'information courte le matin dans les transports, ou de la distraction, de la littérature à lire le soir dans son lit par exemple, et en choisissant. Et ça, cette vision donc qui s'architecture donc autour de la transparence, autour de la confiance, autour donc de la créativité, sont des éléments clés pour les créateurs et sont aussi des éléments clés au niveau de l'Europe. Et la première chose qu'on a faite avec Yann, quand on a décidé de se lancer, donc en 2018, c'est de présenter cette vision du nouveau réseau social dédié à l'écrit à la Commission européenne. On s'est incrusté. On l'a fait, on a expliqué pendant 2 ans ce que nous allions faire et pourquoi. Et donc ces échanges se sont concrétisés par donc une alliance qui s'appelle la Creative Home European Alliance, qui est co-dirigée par Diana Dianou, ici présente, en rouge, et qui nous a permis de réunir, et ça c'est extrêmement important, les acteurs de la chaîne de valeur donc autour de la création, l'agence de presse espagnole, des médias comme World Crunch, des éditeurs, des organisations culturelles, des entreprises, pour co-développer ce projet de création de réseau social ensemble, avec donc ses fonctionnalités, son business model et son algorithme. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait et on est heureux aujourd'hui de vous le présenter et de vous présenter la nouvelle offre qui s'appelle Panodyssée Pro, qui est donc dédiée aux marques et aux professionnels. Voilà en introduction ce que je tenais à vous dire. Merci.
Alors moi je vais pouvoir descendre un petit peu en termes de présentation et de granularité de présentation pour vous présenter du coup l'offre pro que vient d'introduire Alexandre. Alors moi je dirige World Crunch qui est un média international. En deux mots on fait comme le courrier international, c'est-à-dire qu'on a un réseau de sources à travers le monde et on les traduit non pas en français mais en anglais et uniquement pour un espace digital puisque notre audience est principalement aux États-Unis. Quand on s'est rencontré avec Alexandre, je veux dire d'un point de vue personnel je suis aussi professeur d'économie des médias, j'évolue dans le monde des médias depuis 15 ou 16 ans, et je pense qu'on a tous certains griefs vis-à-vis des réseaux sociaux, pour tout un tas de raisons que je vais pouvoir développer un petit peu tout à l'heure. Et donc quand on a rencontré Alexandre qui a dit, bah moi j'ai l'idée de créer un nouveau réseau social qui est des valeurs, de respect du droit d'auteur, de transparence, ce qu'il vient d'introduire encore une fois, je me suis dit, bah ça fait tilt, essayons, voyons voir. Et donc on l'a rejoint avec deux autres médias qui s'appellent Vox Europe, que vous connaissez peut-être, qui couvre les sujets européens et qui couvre avec un angle européen dans plusieurs langues, principalement à Bruxelles, mais qui est installé aussi, qui a des bureaux en Europe, dans différents pays d'Europe, et avec l'agence de presse internationale que vous connaissez, EFE, l'agence de presse espagnole, qui aussi a des bureaux dans le monde entier. Et donc tous, on s'est retrouvés sur ces notions de valeur que je vais pouvoir développer un petit peu. Excusez-moi, je reprends le fil de mon texte, parce que finalement, et mon rôle dans ce créa, dans ce consortium, c'est de présenter cette plateforme, le réseau social Panodyssée, en particulier à un public de médias et de journalistes indépendants. Ça peut être intéressant pour eux aussi de découvrir cette plateforme et de s'en emparer, et en particulier en France. Voilà, donc ce que je suis en train de faire en ce moment même. En bref, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans Panodyssée et dans l'offre pro en particulier, c'est que je pense qu'on a une question d'environnement de plateforme sur les réseaux sociaux. On sait ce qu'on peut avoir comme grief, et je pense notamment, alors je vais les prendre en négatif finalement, ou plutôt je vais les retourner en positif pour vous montrer ce qu'il y a sur Panodyssée finalement. C'est une zone safe pour nos contenus. J'entends par là pour les audiences et pour les marques. Qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, vous voyez qui j'ai un petit peu dans le viseur, là, cette fois-ci en négatif. C'est une zone safe pour nos contenus, notre audience et pour nos marques. C'est aussi une zone de création. J'y reviendrai tout à l'heure parce que contrairement aux autres réseaux sociaux où finalement on est assez limité sur ce que nous on peut faire finalement en tant qu'utilisateur, en tant que producteur de médias. Alors évidemment on a toujours des nouveaux features qui vont arriver, mais finalement on est quand même assez limité dans nos capacités créatives, dans nos capacités multimédia sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est-à-dire que finalement ce qu'on peut faire de plus abouti sur Twitter, c'est un thread. Bon, c'est intéressant, mais en termes d'expérience journalistique, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fou. C'est une zone créative aussi, je pense, parce que on y reviendra tout à l'heure, mais finalement, il n'y a pas de publicité. Et ça, je crois que c'est un des sujets très importants sur Panodyssée. Les annonceurs ne vont pas pouvoir se faire la guerre à l'attention de leurs utilisateurs. Ce que ça veut dire aussi, c'est que je pense que ça a des externalités positives, comme on dit, sur la question de l'algorithmie. On ne va pas chercher à retenir l'attention des gens sur des sujets frictionnels, émotionnel, enfermer les gens dans des bulles, c'est pas du tout le sujet de Panodyssée. Et enfin, pour nous en tant que médias, c'est une zone d'expérimentation puisque il y a tout un tas de features de publication de contenu, mais aussi de monétisation sur le site qu'on va pouvoir utiliser, expérimenter quand des fois sur son propre site web, voilà, il y a des coûts, ça prend du temps, il faut avoir les ressources, etc. Là, en quelques clics, on peut tester des sujets, on peut tester des formats, on peut tester des angles, et on peut tester aussi des formats et on peut aussi tester des différents types de monétisation sur ce contenu, voir ce que ça donne, et puis ensuite continuer sur Panodyssée, éventuellement republier ça, rediffuser ça sur sa plateforme. Alors, le compte certifié, excuse-moi, je vois que je prends du temps. Alors, pour aller très vite, sur le compte certifié, un des premiers sujets, je pense qu'on a tous entendu parler beaucoup de la certification des comptes ces derniers temps, en particulier sur un réseau social à l'oiseau bleu. On a vu qu'il était question de la payer. On a vu aussi peut-être que une entreprise pharmaceutique a perdu 25% de sa valeur dans l'espace d'un week-end parce que les comptes certifiés finalement ne l'étaient peut-être pas si bien que ça. Vous voyez tous à quoi je veux faire référence. Je veux faire référence à l'affaire Eli Lilly, donc un fabricant de produits pharmaceutiques qui finalement se fait non même pas pirater
racheté son compte, hein, d'ailleurs, qui a un compte concurrent qui se fait passer pour Eli Lilly comme en bon vieux temps des canulars, et qui explique que tous ces médicaments d'insuline vont devenir gratuits la semaine suivante. Voilà. Donc évidemment, les actionnaires ont relativement peu goûté en pensant que c'était la vraie entreprise. Je vais passer la main à Yann pour qu'il vous explique comment on certifie les comptes chez Panodyssée. Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, comme l'ont expliqué Alexandre et Benjamin, donc nous, notre objectif est de créer un réseau social entre guillemets propre où chacune des personnes qui publie, on sait qu'il a publié. Et de ce fait-là, ça responsabilise tout le monde, ça responsabilise les auteurs, mais aussi les audiences. Et donc, du coup, chez Panodyssée, on a décidé de le faire, de certifier à la fois donc tous les auteurs, mais aussi les marques. Et on voulait faire ça de manière très ludique et interactive et de manière assez simple. Donc les documents qu'on va vérifier, c'est donc le représentant légal ainsi que la structure de l'entreprise. Et à partir de là, avec ces éléments-là, on permet de certifier une marque, ça évite toute usurpation. Et pour les audiences, donc de vérifier que, par exemple, quand il y a une marque, je sais pas moi, par exemple Coca-Cola qui est écrit sur Panodyssée, c'est réellement la marque Coca-Cola et c'est personne d'autre, c'est pas un usurpateur. Une fois que la marque elle est certifiée, donc on a le petit badge orange et donc dans son compte personnel, on voit que du coup donc là c'est la progression, donc c'est la phase de validation où c'est donc les admins de Panodyssée qui sont en charge de la vérification de l'identité de la marque. Je te redonne la parole, Benjamin, les contenus collaboratifs. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Panodyssée, c'est que c'est un réseau qui est vraiment collaboratif. Et donc, c'est ce que je voulais développer un petit peu tout à l'heure quand je parlais de création, de co-création. L'idée, c'est qu'on peut reproduire en digital le fonctionnement peu ou pro d'une rédaction. C'est-à-dire que moi, je peux avoir l'idée d'un sujet. Je suis dans mon coin, je suis journaliste indépendant. Je peux utiliser le réseau, l'annuaire du réseau, pour me dire, tiens, je vais essayer de trouver un photographe parce que ce serait quand même intéressant d'avoir des photos pour illustrer mon sujet. Ou alors, je vais écrire une nouvelle et je vais me dire que je vais avoir besoin de trouver un illustrateur pour rendre ma nouvelle plus intéressante, plus vivante, etc. Donc en fait, à travers Panodyssée, on a aussi cet accès à un réseau d'autres créateurs sur d'autres types de fonctions, d'autres types de métiers que je vais pouvoir aller solliciter pour travailler, pour qu'on puisse travailler ensemble. On y reviendra aussi tout à l'heure sur les questions de monétisation, mais Alexandre l'a introduit tout à l'heure, la question de la transparence est essentielle. Si on décide de monétiser ces contenus, la répartition entre les différents co-créateurs du contenu est aussi claire et transparente pour les utilisateurs et entre les créateurs. Elle est donnée de base sur la plateforme. Merci. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter très rapidement le concept phare de Panodyssée qui est la Creative Room. Donc la Creative Room, c'est quoi? C'est 3 mots-clés. Donc la classification, la collaboration et le référencement. Alors en fait, en tant que professionnel, je peux créer mon compte sur Panodyssée et classer toutes mes publications dans des sortes de dossiers thématiques comme on peut le voir. Et voilà, les classer selon par exemple des thèmes. Je peux également les monétiser. Donc je peux choisir le contenu que je vais fournir sur abonnement par exemple mensuel ou annuel. Toutes mes publications sont archivées, donc contrairement à d'autres plateformes, en fait, je peux tout retrouver très facilement à partir de mon profil dans mes Creative Rooms. Ensuite, collaboration. Pourquoi? Parce que sur Panodyssée, on encourage en fait les créateurs à travailler ensemble, à co-créer. Donc, comme l'a dit Benjamin, je suis un journaliste et je cherche à étayer ma publication avec des illustrations, des infographies, des vidéos. Même je cherche un traducteur ou un relecteur, eh bien je peux chercher dans la base de données de Panodyssée. Voilà, parfait. Donc là, par exemple, j'ai mon réseau, je vois les compétences des personnes de mon réseau et je peux les ajouter en fait à ma publication, leur donner des droits d'écriture, de relecture, de publication. Ainsi, nous pouvons ensemble co-créer un article, une publication. Et enfin, oui, le référencement, très très important. Donc sur Panodyssée, en fait, 100% des contenus sont accessibles sur le web. Ça veut dire qu'à partir d'un moteur de recherche, je peux retrouver des articles publiés sur Panodyssée grâce au SEO. Donc Panodyssée permet aux professionnels d'élargir leur audience.
Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de visibilité parce qu'on sait à quel point les questions de référencement coûtent cher pour un média. C'est-à-dire qu'on peut pas, voilà, on peut pas se cacher derrière nos petits doigts. Finalement, référencer son site, être présent en SEO sur Google, ne serait-ce que sur le search, et je parle même pas du news, c'est un investissement qui est absolument colossal. Et puis en plus, on sait qu'on a une prime au premier, c'est-à-dire que quand on est en haut, on a tendance à y rester. Donc, et tant mieux pour eux. Le sujet, c'est quand on est plus petit et qu'on se lance en tant que média, comment est-ce qu'on se fait découvrir. Donc là, il faut, vous connaissez ça certainement mieux que moi, les questions d'autorité, de volume de contenu, de régularité de publication des contenus, sans parler de la manière dont on écrit ses titres, etc., etc. Donc avoir une plateforme de publication quand on est un jeune journaliste, un journaliste indépendant, ou quand on est un média, avoir une plateforme de publication qui est déjà affinitaire en SEO, c'est des coûts en moins ensuite pour ses développements technologiques et éventuellement sur ses investissements rédactionnels, de retester des titres en permanence. Donc il y a un sujet SEO qui est pris en compte sur la plateforme Panodyssée, mais ce dont j'ai plus envie de parler en termes de découvrabilité des contenus, c'est que finalement, ici, l'algorithme va être beaucoup plus transparent que sur n'importe quel réseau social. Le fait est que, en fait, c'est à l'utilisateur, donc ça c'est dans la roadmap 2023, l'utilisateur va pouvoir effectivement choisir ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut, quel type de contenu. Donc effectivement, le matin, je me réveille, j'ai envie de savoir quelles sont les news, je vais pouvoir le paramétrer sur mon algorithme. Le soir, je lirai bien quelque chose d'un petit peu plus, poétique, pourquoi pas, ou créatif, ou que sais-je, plutôt que de regarder des séries sur une plateforme ou sur des plateformes bien connues, je peux me tourner vers Panodyssée parce que j'ai choisi à quelle heure je voulais voir quel type de contenu. Et évidemment, j'ai aussi un système d'exploration qui me permet de sortir de ma bulle en permanence. Et donc ça, c'est un sujet très important, je pense, l'algorithmie, de retrouver, de redonner du pouvoir à l'utilisateur sur la manière dont il va pouvoir visualiser, choisir tel et tel type de contenu et pas seulement subir un algorithme qui est fait, comme on le sait maintenant, c'est assez clair et démontré, pour générer de l'attention sur de l'émotion. Voilà, et de l'émotion pas toujours très positive, puisque on sait maintenant comment tout cela fonctionne. Merci, cher Benjamin. Oui, alors découvrabilité des contenus. D'abord, Panodyssée a fait le choix, parfaitement assumé, de faire en sorte que 100% des contenus donc, sont référencés par Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un réseau social où on ne vous oblige pas à, 1, télécharger l'application, et 2, vous créer un compte. C'est-à-dire que vous avez, en tant que lecteur, internaute, accès à 100% des contenus, publications, Creative Room, commentaires, en tant que lecture, sans créer de compte et sans télécharger l'application. Donc ce qui fait effectivement une accélération du référencement dans les moteurs de recherche, mais aussi dans les API qu'on connecte avec les réseaux sociaux, puisque les audiences sont sur les réseaux sociaux et sur Google. Donc ça c'est là, ça c'est le terrain de jeu. Ensuite, effectivement, tout l'objectif c'est comment on fait en sorte donc de créer des points d'accès, d'accessibilité pour que les lecteurs, pour que les internautes aient accès à ces contenus, quel que soit, je dirais, leur, comment dire, de là où ils viennent. Alors ça, c'est justement donc créer donc des points de catégorisation, c'est ranger dans des creative rooms, catégoriser, sous-catégoriser, taguer, créer des formats. C'est ce qu'on a fait par exemple dans la musique en ligne. Moi qui viens de me mettre de la musique en ligne, on a fait tout ce travail autour des métadonnées pour faire en sorte qu'au niveau de la créativité, de la création, quand on fait le contenu, donc de mettre en place consciemment ou inconsciemment, et nous notre UX justement vise donc à faire en sorte que les créateurs donc le font sans leur expliquer forcément, en leur créant les champs, en leur créant le mode d'emploi, donc créer toute cette information donc data et metadata qui va être au bénéfice du référencement sur les réseaux sociaux et dans Google, et bien entendu dans Panodyssée, et qui de l'autre côté, donc c'est-à-dire du côté lecteur, va enfin pouvoir effectivement personnaliser, là c'était écrit, donc son algorithme. Là dans le slide juste avant, c'était écrit personnalisé, voyez-vous, là je peux jouer avec. Là on a mis un certain nombre de points, hein, mais on va en mettre d'autres, y compris sur les langues, hein, on peut aussi faire des algorithmes mixés en termes de langue, et donc sur quelque chose de peut-être sur la slide d'après plus conventionnel en perception, mais de totalement révolutionnaire en termes de réseau social. C'est-à-dire que là, on vous montre, en fin de compte, des points d'accès en termes de temps,
Ah, en termes d'audio aussi, puisque les textes, on peut aussi les écouter, on peut aussi les regarder, et donc en termes d'organisation, donc là on a mis un certain nombre, comment dire, de points d'accès, mais ces points d'accès, s'ils sont bien architecturés dans la base de données, s'ils sont bien pris en considération dans l'algorithme, et qu'ils sont ensuite bien retranscrits dans l'accessibilité du côté interface utilisateur, eh bien là vous allez effectivement pouvoir tenir la promesse de la découvrabilité des contenus, quelle que soit votre niche ou votre ultra niche. Et ça, c'est uniquement possible parce que dans le pacte économique de Panodicée, il n'y a pas de publicité. Et donc notre algorithme n'a aucun intérêt à vous montrer toujours la même chose, ou bien souvent les mêmes choses, comme sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un élément extrêmement fort, et c'est la finalité en fin de compte de ce projet, c'est de créer de nouvelles audiences. Oui, alors je vais vous parler un petit peu de monétisation, puisque dans le monde des médias, on sait à quel point c'est un sujet évidemment clé. Le secteur du digital n'est pas seulement un sujet d'expérimentation pour nous, c'est notre core business aujourd'hui pour quasiment tous les médias, ou en tout cas c'est en train de le devenir, y compris pour les familles issues d'autres, pour les titres issus d'autres familles de presse. Donc là, le sujet de la monétisation, c'est un sujet clé. Par contre, comment est-ce qu'on fait payer les utilisateurs, les lecteurs en ligne? Ça, on sait qu'on n'a pas encore craqué le code, aucun d'entre nous. En tout cas, on n'a pas de recette miracle. C'est vraiment à partir de test and learn que finalement on commence à trouver comment générer des revenus, que ce soit par l'abonnement, que ce soit par la publicité. Donc ici, on l'a déjà dit, la publicité est exclue de ce réseau social, mais même sur l'abonnement, on sait que c'est quand même très compliqué de générer des points de contact, des points de fidélisation. Il y a le sujet de la donation aujourd'hui, il y a le sujet de à partir de combien de contenu je mets mon paywall. Donc ici, ce qui est très très intéressant pour moi en tant que média chez Panodicée Pro, c'est que finalement on a la main sur ces sujets-là et donc on peut expérimenter des choses. Tout à l'heure, on vous présentait l'organisation des contenus. Moi, on peut sortir une verticale et dire qu'on va la positionner uniquement sur Panodicée par exemple, ou choisir WorldCrunch. On a un hard paywall après un article lu, on passe en paywall. Ici, moi, je peux décider que pour certains types de contenus, on va les mettre en accès gratuit ici sur Panodicée et voir ce que ça donne, si on génère de l'audience, si on génère de l'intérêt, et à partir de là, prendre des décisions vis-à-vis de Panodicée, mais aussi vis-à-vis du média. Je peux aussi me dire que sur certains sujets, on va essayer de mettre en avant de la donation. Je peux aussi me dire que sur certains sujets, on va essayer de mettre en place un abonnement sur une rubrique avant de la positionner sur mon site ou à côté de la positionner du fait de la positionner sur mon site. Donc finalement, ce qui est intéressant avec Panodicée, c'est que comme c'est pas la pub, comme ce ne sont pas les annonceurs qui vont payer pour la présence des marques et payer pour la technologie de la plateforme, il faut quand même que tout ça existe. Donc on va compter sur l'utilisateur, qui est finalement une tendance lourde qu'on va retrouver chez les médias aujourd'hui, de compter beaucoup plus, en particulier avec la crise qui se profile en 2023. Et on sait comment ça se passe, une crise économique, une des premières victimes. Pardon, il y a des vraies victimes dans les crises économiques, mais je veux dire, le secteur de la publicité va pas bien se porter l'année prochaine, on peut en être sûr. Donc dire qu'on va compter sur nos utilisateurs, sur nos lecteurs, sur nos fans aussi, comme on peut dire sur les réseaux sociaux, pour financer du contenu, financer l'existence d'une plateforme, moi je pense que c'est un pari sain. Voilà, donc expérimentation, on peut expérimenter tous les modèles économiques qui font aujourd'hui le cœur de nos recherches pour les médias, on peut les expérimenter sur Panodicée et ensuite prendre des décisions vis-à-vis de Panodicée, vis-à-vis de son média et continuer. Alors l'offre pro Panodicée pour les créateurs indépendants, si vous publiez en tant que personne S-qualité, c'est gratuit, vous certifiez votre compte gratuitement. Pour les marques, ça coûte 99 € à vie. Donc le processus de certification de marque que Yann vous a montré tout à l'heure, l'accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme actuellement proposée, il y aura d'autres fonctionnalités dédiées aux pros l'année prochaine qui seront nouvelles, une prime donc à la visibilité, qu'on a évoqué tout à l'heure et qui se concrétise aussi par une prime dans l'algorithme interne de Panodicée. En tant que marque, en tant que média, c'est ce qu'on propose en tout cas. Les sujets de monétisation, ça on en a discuté. Et si en tant que média vous collectez de l'argent par un prime ou d'une manière ou d'une autre, donc Panodicée prend une commission
donc s'il y a 100 euros qui rentrent, eh bien sur les 100 euros, il y a 77 euros qui vont, non c'est plus, c'est 80 euros puisque du coup c'est 10% qui vont, dans le portefeuille donc de la marque. Panouissé prend une commission de 10%. Et les 10% qui restent, c'est entre le paiement de la TVA assujettie à la commission et les frais de transaction prélevés par l'opérateur de paiement qui se trouve être la plateforme MangoPay. Voilà, donc ça, pour 99 euros à vie, vous êtes tranquille et vous avez votre espace avec toutes les fonctionnalités proposées sur Panouissé Pro. Ça, effectivement, je ne sais pas si Alexandre l'a dit, mais je pense que c'est principalement une offre de lancement on va voir combien de temps elle va durer. C'est Alexandre et Yann qui sont à la barre sur le côté marketing ici. Donc moi, finalement, pour conclure, je pense que vous avez bien vu les différences qu'on peut avoir entre Panodyssée et d'autres réseaux sociaux qu'on connaît. Donc finalement, moi j'ai envie de vous dire, mais allez-y, préemptez votre compte, créez votre marque et puis ensuite commencez à utiliser ou pas la plateforme, mais en tout cas ça peut être intéressant de déjà choisir son compte, le référencer, être présent sur Panodyssée. Alors vous avez vu que personne ne pourra vous le piquer puisqu'il y a un vrai système de certification des comptes, mais je trouve que là on a la chance d'avoir un réseau social qui est fait pour les créateurs, y compris pour les médias, les producteurs de contenu, et que il n'est pas loin, ce réseau social, il est financé en partie par l'Europe, autrement dit, et Alexandre est ici prêt à ouvrir sa roadmap sur les besoins des utilisateurs premium en tant que médias, en tant que créateurs. Donc, comment dire, on a la chance d'avoir un réseau social qui est encore en construction. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a une audience absolument dingue et qu'en commençant à ouvrir vos contenus, à publier vos contenus sur Panodyssée, vous allez avoir tout de suite 400 millions de lecteurs. Ce ne sera pas le cas. Par contre, on peut avoir la main sur la roadmap pour construire ce futur des réseaux sociaux ensemble. Et je pense qu'en tant que médias, avec toutes les contraintes sur lesquelles on travaille en ce moment, on peut essayer de jouer le rôle du pionnier. Alors, si vous avez des questions, leur tourne. Et en fait, on a fait une demi-heure pile poil. Donc je pense qu'on peut prendre quelques questions parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui nous suivent. En fait, je pense que c'est même l'heure du déjeuner, pas loin. Alors si vous voulez, on peut se retrouver, je pourrais vous montrer ce qu'on en fait nous avec WorldCrunch, et on peut se retrouver déjà au stand 26, et puis vous pourrez voir Yann et Alexandre et Mélina qui pourront répondre à toutes vos questions sur Panodyssée. Eh ben, je vous remercie 1000 fois pour votre attention et pour avoir été avec nous ce midi. Et encore une fois, stand 26, venez nous poser toutes les questions que vous voulez.